Et il quitte le lieu, effectivement, il commence à se faire bien bien tard. Mhm. Et tu sais qu'il serait de bon ton d'aller te coucher si tu veux pas être en difficulté le lendemain. Ouais, mais justement, je vais me remettre à la table avec le Tiel et voir un petit peu le programme. Bon, j'ai vu que vous avez eu l'occasion de discuter et d'après tout, Badinerie. exercer votre spécialité. Ah, écoutez, oui, 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 nous avons, comme partout, les gens de pouvoir peinent à s'entendre. J'ai suivi d'une oreille votre dernière conversation et tu sais qu'il est très désagréable pour ça parce qu'il a l'ouïe extrêmement développée. Ouais, Et vous pensez que ce lieu dont il parlait est celui que nous cherchons? Yig? Lieu, Ah, lieu, pardon. pas Dieu. Oui. Lieu. Bah, un club de gentlemen, je doute que une ville pareille en ait des dizaines. Oui, c'est... Je ne suis même pas certain que ce lieu comporte des dizaines de gentlemen, donc... C'est bien pour ça que nous avons commencé nos recherches par cette ville. Un club de gentlemen ici, ça ne pouvait qu'être intriguant. Mhm. Votre programme de demain? Euh, Je maintiens un certain froncement de sourcils quant au fait que un club de gentlemen ici présent soit incapable de jouer des coudes efficacement avec le culte de Yig ici présent, mais soit capable d'organiser de près ou de loin des événements que l'on sait. J'avoue, j'avoue avoir du mal à comprendre. Eh bien, souhaitez-vous aller Oh, investiguer ah, mais de le côté toute de la... façon, il faudra enrichir ce club de gentlemen de notre présence. Je pense que vous ne viendrez pas au club. Qu'est-il? Vous n'êtes pas apte à vous battre. Ce n'est pas ma spécialité, non. Si effectivement ce sont des chasseurs qui ont des capacités de combat de chasseurs, je ne donne pas cher de votre peau dans les 8 secondes après votre entrée dans le club. Et 8 secondes, je suis optimiste avec votre espérance de vie. Hmm, oui. Oui, c'est un problème. Mais c'est un problème que je vais m'empresser d'aller régler pendant que vous pourrez vaquer à vos occupations. En tout cas pour Euh, l'instant, allez dormir. oui, bien entendu. Moi, de toute façon, je, je dois me reposer, malheureusement, hein, les affres de ma condition et de mon grand âge, n'est-ce pas? Et je suppose que nous aurons l'occasion de discuter des événements, enfin, des heures écoulées au déjeuner. Nous nous retrouvons à cette même table au petit déjeuner. Merveilleux. Merveilleux. Je lui donne l'adresse du coup. Hmm. Et moi, je vais monter. Alors, effectivement, monter avec du thé pour le coup, parce que je vais demander de l'eau chaude, histoire de. Et puis, Tu demandes un thé pour tester le thé local ou juste de l'eau chaude? juste de l'eau chaude. Juste de l'eau chaude. Il a peur que le thé soit meilleur que son Earl Grey.
Juste de l'eau chaude et éventuellement une rondelle de citron s'il y en a dans le coin. Mais voilà. Et puis effectivement, je mettrai mon joli pyjama, tu sais, boutonné à rayures en longueur avec le... Peut-être pas le bonnet à pompons, mais pas loin. Et puis voilà, probablement lire un ou deux chapitres et puis m'endormir. Très bien. Du coup, tu vas devoir te réveiller un peu plus tard qu'à ton habitude, étant donné que tu t'es couché plus tard. Si tu veux avoir une nuit de Oui, repos oui. suffisante. Mais Voilà. globalement, sur les coups de 8-9 heures, tu peux te réveiller. Hein, Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est parfait. Du coup, ne pouvant pas accéder aux journaux de la Ligue, et Non, non, quelle non, c'est sera ta terrible. routine ce matin? Est-ce qu'il y a une feuille de chou locale? Non. C'est effroyable. Je crois que je vais probablement tourner en rond dans ma chambre avec un gros FOMO, tu sais, qui en mode ma dose d'information, ça ne va pas. J'ai besoin de mon fixe en fait. C'est terrible. Ça ne va pas du tout. Non, mais écoute, je vais me lever du coup et probablement un petit baquet d'eau histoire de me débarbouiller. Et puis descendre pour prendre le petit déjeuner. S'il n'y a pas de Ok. feuille de chou locale, je relirai désespéré les journaux de la veille. Effectivement, tu lis les quelques journaux de la veille que tu as emportés avec toi pour avoir ton fixe au cas où. Et, Pour connaître mon horoscope d'hier, c'est terrible. et tu descends. Mhm. Et surprenamment, le ciel n'est pas encore là. La table est prête pour le petit déjeuner. La tenancière vous a déjà préparé la table. Mhm. Et un repas colossal avec du bacon, des œufs brouillés, des œufs au plat, Ok. des viandes, vraiment un petit-déj des plus fameux. Alors, des beans tomates? Non. Oh, ça va pas du tout. Mais même sans ça, Oui, oui, c'est bon, c'est bon. ah, ça a l'air, Hmm. ça a l'air quand même vachement étonnant quand même dans ce boui-boui. Pour toi, être un boui-boui, hein, clairement. Écoute, cet endroit est la preuve par l'exemple que les plus belles roses doivent naître dans les plus écœurants fumiers. C'est ainsi. Entre des réserves indiennes, hein, Ah, bien sûr, rappelons-le. bien sûr. On fertilise comme on peut. Du coup, il n'y a pas grand monde. Et Mhm. ouais, le ciel n'est pas là. Ce qui est étonnant, normalement, il est très ponctuel. Extrêmement ponctuel, même. Mhm. Et là, il est pas là. Qu'est-ce que... Comment tu... Qu'est-ce que ça... Est-ce que ça te surprend? Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que... Je... M'inquiéter, non. Je pense que j'ai confiance dans les aptitudes de la chose. Donc m'inquiéter, a priori, non. Par contre, je veux dire, les imprévus, le terrain, voilà, ce sont des choses qui, voilà. Euh, Par contre, il m'apparaît assez vite important de prendre, comme je le disais, le pouls de la ville. S'il s'est passé des choses, des gens doivent être au courant. S'il s'est passé des choses suffisamment graves que pour que il soit en retard, je dirais, il doit y avoir une partie de la ville en feu ou quelque chose comme ça, tu vois. Enfin. Donc, à mon avis, je vais expédier mon petit déjeuner. Il y avait du café, tu l'as bu ou pas? Non. Alors, on sait jamais.
Parce que tu as vu tu sais, cette petite cafetière en aluminium posée dans un bain de sable chaud qui t'a Ah, rappelé certaines colonies. n'est-ce pas? Oui, non, non, mais écoute, voilà. Moi, j'aime consommer du produit local en circuit court, donc du thé indien, voilà, typiquement anglais. C'est Ton important. Earl Grey. Ah oui, bah évidemment. En circuit court, de ma valise à ma tasse. On peut pas faire plus court, non? Effectivement. Euh, du producteur au consommateur. Exactement. Bon, il y a juste eu 12 000 km entre l'arbuste et la pochette en question, mais soit. Oui, mais tu possèdes la plantation, donc c'est toi le producteur. Ah, bah Donc voilà. du producteur au consommateur. Exactement, exactement, exactement. Non, mais voilà, c'est ça. Donc non, écoute, Donc, je vais probablement euh, assez vite me rendre avant tout au bar qui est à tout près de la gare. ok. Parce Donc, bah, que c'est là que les ouvriers seront passés pour discuter avec le barman, prendre leur café du matin, etc., ou le petit déjeuner avant d'aller bosser. Donc le barman là-bas, il connaîtra. Ici, c'est ok. plutôt un lieu de soirée. Là-bas, c'est un lieu de avant, pendant et après bosser. Donc voilà. Ouais, clairement. On y sert de la stout. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est en gros du pain De la bonne liquide. porteur. Voilà. Excellent. Et tu traverses la ville et du coup, ce qui est étonnant. Après, est-ce que ça te surprend? Est-ce que ça te surprend pas? Ça, je ne Mhm. sais pas. Ce qui est étonnant, c'est que tu t'attendais à ce que effectivement la ville soit en feu ou qu'il y ait une invasion. Mais la ville est paisible. Comme n'importe quelle ville, à 8, 9 heures du matin, les oiseaux chantent, il y a une légère brise qui vient te caresser la peau. Mhm. Tout a l'air d'un calme. La ville est en train de se réveiller juste petit à petit. Mhm. Et juste avant de passer la porte du bar, t'entends dans ton badge la voix de Lotiel Mhm. qui te dit il t'indique une adresse Oui, qui est vraiment juste à côté de l'adresse du club de gentlemen. ok. Et te dit on se rejoint ici tout de suite, on a une urgence. D'accord, des mesures à mettre en place? Oui. Bien, j'arrive. Bah du coup, écoute, je... Alors, est-ce que la voiture qui avait été demandée est sur le chemin entre là où je suis et le... Tu l'as récupéré en allant au bar. Ok, merveilleux. Bah donc oui, alors à ce moment-là, vroom vroom, je vais, Ok. je vais aller jusque-là, du coup. Ok. Tu t'y rends. Je garde, j'abandonne la voiture à 100 mètres, hein, Ok. parce qu'il n'y a pas beaucoup d'automobiles et j'ai pas envie de me faire remarquer au cas où. C'est un élément important. Effectivement, tu la laisses à une centaine de mètres. Tu te diriges, tu passes dans les quelques ruelles qui mènent au point de rendez-vous. Et tu vois un Lotiel qui a l'air épuisé, qui est couvert de sang, pas du sien. Euh, Tu distingues même en regardant bien quelques bouts de chair mêlés au sang qui le recouvre. D'accord. Tu sais, des petites miettes de chair. Ok, shotgun à bout portant ou... Et tu vois une hache pleine de sang dans sa main. Oui, la version manuelle, donc très bien. Oui, la version manuelle du shotgun. Voilà, oui. Désolé pour ma tenue peu présentable. Euh, il ne s'est rien passé ici. Car personne ne doit être au courant. Bien entendu. Euh, Évidemment, il n'était pas très ouvert à la négociation. Du coup, je les ai ouverts en négociation. Oui, bien entendu. Je constate. Oui.
Et on a un autre problème. Euh, Bon, j'ai fait un saut à l'institut pendant la nuit avant de me rendre ici pour aller parler avec Jared pour suivre l'état de santé de Toby. Attends, il a été à l'institut pendant la nuit. Le tien, il a fait un saut à l'institut avec une porte. Ok, donc il a une porte Il a- ici quelque part par Laura, quoi. Bah, alors, tous les chasseurs ont une craie qui leur permet d'ouvrir une Oui, porte tout à qui fait. permet de rentrer. Ouais, Et du coup, en fait, après, Ouais. elle reste ouverte 5 bonnes minutes. c'est ça, Donc, il a le temps d'y complètement. aller, Ouais. de discuter et de revenir. Ok. Toby s'est réveillé. Donc, ils ont réussi à le ramener à la vie grâce à l'alchimie. Et il est complètement amnésique. Jared n'a aucune idée de pourquoi. Il a perdu les 20 dernières années de sa vie dans la Ligue. Donc, son dernier souvenir remonte à la veille de son examen d'entrée. À la fin de sa formation initiale de chasseur. Donc, ils ont lancé une opération pour se rendre au village natal de Toby en espérant que ça lui ramène la mémoire. Sauf que, en fonction de comment reviendra sa mémoire, vous vous souvenez de notre conversation d'hier sur L'homme de paille. les choses qu'il sait. Oui. Il ne faut pas que les autres soient au courant. Donc il doit se souvenir de ne pas dire tout ce qu'il sait. C'est ça, il faut s'assurer que quand il se souvienne des choses, il ne doit pas dire certaines choses. Du coup, je vais devoir vous mobiliser encore. Je sers la ligue et c'est ma joie. Vous aimez le train? Surtout quand je le possède, mais sinon, voilà. Alors en l'occurrence, vous allez devoir monter au nord de Minneapolis, au village natal de Toby, non loin de Virginie. Pas l'État, la ville. Non loin des Grands Lacs. Et il va falloir les retrouver. Et garder un œil sur eux. Faites juste en sorte que Toby ne révèle rien d'important. Suivez-les. Accompagnez-les. Je vais aller faire un saut du côté de Beaver Island. Il y avait des trucs sur cette île avec... dans le club. Ils en parlaient. Apparemment, ils se seraient installés là-bas. Oui, Beaver Island, c'est de là que... De là que venaient les Anishinaabe. Ah, intéressant. Ils ont choisi... Retour aux sources, peut-être. Sauf que eux font partie de ceux qu'ils ont réduits en esclavage. Symboliquement, se mettre sur leur village d'origine. Ils méritent encore plus la mort. C'est cocasse. Si vous voulez, j'ai mis à disposition Monsieur Ballard, qui est spécialisé des cultures en question. Il est Très bien. à disposition pour les 72 heures depuis notre départ. Donc Oui, encore une bonne 50aine d'heures. voilà. Donc bon, après, cela peut être étendu, mais sachez que si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, c'est une possibilité. Autre chose pour vous faciliter votre partie de... Non, de toute façon, Shin et Maximilian, de toute façon, c'est eux qui accompagnent Toby étant les seuls au courant du fait qu'il est vivant. Ils savent que je suis
en voyage d'affaires pour quelques jours. Très bien. Donc, il ne devrait pas trop s'inquiéter de mon absence. Donc, Et est-ce que vous ne pensez pas qu'ils vont s'inquiéter de ma présence? ils vous connaissent. Ils savent que vous êtes quelqu'un de confiance. Oui, donc vous, quelqu'un de confiance de votre point de vue, pas du leur. Si vous êtes quelqu'un de confiance de mon point de vue, comme je vous l'ai dit, vous êtes ma parole auprès du conseil d'administration et auprès de tous ceux qui sont proches de moi. Après, je connais aussi vos talents pour faire en sorte que les gens aient confiance en vous. Évidemment. Très bien, très Vous bien. saurez vous débrouiller. Oui, Est-ce que je sais que je peux avoir accès au dossier de ces gens-là ou pas? Chine et Maximilian? Oui. Oui. Ils t'en donnent l'autorisation. Ok, très bien. Bon. Juste, essayez de ne pas être trop désagréable avec Chine. C'est un conseil ou un ordre? Une vive recommandation. Je prends bien note. Il a un certain tempérament un peu explosif qui pourrait... Bah, rapport à votre capacité combative. Encore une fois. Ah, on en revient toujours à la violence. Enfin. Lui, il y vient souvent, mais il fait ça bien, donc... Oui, le dernier refuge de l'incompétence. Enfin. Bon, prenez le premier train en direction du village et attendez-les là-bas. Oui, le premier train sera donc dans 2 jours, j'imagine. Enfin, on fera au mieux. Oh, il y en a beaucoup au départ en direction de Minneapolis, et puis de Minneapolis, vous trouverez la route. Très bien. Effectivement, tu consultes il te montre sur la carte de la région que t'avais pris. Donc vous êtes à Sioux Falls, il y a le train qui retourne jusque Minneapolis, et c'est vraiment plein nord Ouais, carrément. par rapport à Minneapolis. Donc Ok. Par rapport à ce club de gentlemen, oui. Est-ce que... J'ai cru comprendre que le commissaire en faisait partie? Doit-on comprendre que la police va avoir besoin d'un nouveau chef? Non, Hmm. j'ai fait le choix de laisser le commissaire en place. Sans le reste de son réseau, il sera vite démuni. Mhm. Vous savez, petite fissure dans les fondations fait s'effondrer les plus grands buildings. Oh oui, bien entendu. Bien entendu. Et là, c'est plus un trou béant qu'une fissure. Mhm. C'était qu'une question de temps avant qu'il tombe. Je vois. Très bien. La situation avec Toby nécessite un départ immédiat ou vous pensez que l'on peut s'épargner quelques heures? Je peux vous laisser quelques heures. Ah. De toute façon, vous savez qu'ils ne sont pas au courant de l'existence de la porte direction Minneapolis, donc ils vont prendre le train. Ils vont traverser l'Amérique en train. Oui, voilà, ça nous laisse un petit peu de temps aussi. Très bien. Mais j'aimerais que vous soyez là-bas avant eux. Oui. Donc ne traînez pas plus d'une journée. Non, pas plus d'une journée. Autant potentialiser l'opportunité qui s'est présentée à nous. D'ailleurs, il vous reste un petit peu d'opportunité là. Ce sera mon repas de ce soir. Ah. Marmelade donc, très bien. Alors, à l'anglaise. J'apprécie. Bon, je prends la route direction Chicago et puis je remonterai jusqu'à Beaver Island.
Un instant. Vous avez 1 heure. Euh, je vous donne 12 minutes. Merci. Ok, demi-tour. Voiture, centre-ville. Hmm, Centre-ville, pressing. ok. J'arrive au pressing. Je sors l'équivalent d'un 5 $. Oui, donc, belle somme. Voilà. Je les regarde. Et tu sais, je pose les 5 $ sur le comptoir en leur disant je pense que vous avez perdu une tenue pour un homme de telle carrure, telle taille, tel poids. C'est regrettable. C'est pour l'hôtel, c'est ça? Oui, oui, effectivement. Regarde, elle est dans nos objets juste là. Ah, Attendez, je vais vous la chercher. merci. Effectivement, il te ramène une tenue. Fantastique. Bonne journée. Hop, retour l'hôtel. 11 minutes 57. Le petit paquet dans le papier craft. Non, parce que sans vouloir faire de vilain jeu de mots, ça va faire tâche. Je vous fais confiance là-dessus. Hmm. Voilà. Bon voyage. Mais à vous aussi. Mhm. Alors. Et tel Batman, il disparaît hors champ. Ouais. Très bien. Je vais aller au Gentleman's Club. Tu, Je vais passer devant, voir un peu ce qui se passe, quel est l'état du truc. tu passes devant et t'arrives devant une porte. Très belle porte, sculptée, gravée, ornée. Fermée à clé. Ok. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a un heurtoir, une sonnette, Oui, il y a un heurtoir. Moi, je vais... Toc, toc, toc. Pas de réponse. Oh, regrettable. Très bien, bon, bah... Du coup, rien là. Bien. Paroisse. Ok. Tu prends la route de la paroisse que tu as repérée en venant. Mhm. Et tu arrives devant ce grand bâtiment en bois, typique de l'architecture protestante, avec une immense porte en bois légèrement entrouverte qui laisse la lumière passer et baigner l'intérieur. Et sur les 2 murs principaux, à gauche et à droite, tu vois un immense lièvre représenté. Sur la droite, ce qui Mhm. fait clairement écho à Nana Bozo. Oui. Et sur le mur de gauche, un homme serpent. Dans le fond, au niveau du cœur, quelques petites alcôves avec des reliques, dont une statuette en pierre très très sombre qui représente un homme serpent. Et dans la paroisse, tu vois une personne qui fait des allers-retours et qui est en train de préparer un immense banquet. Colossal. Et le prêcheur que tu as rencontré la veille. Ah. Ben, je me... Bon, petite hochement de tête aux uns aux autres et je vais aller voir le prêcheur, du coup. Messire, je suis heureux de vous retrouver. Mais moi de même, vous m'aviez proposé de suivre notre très agréable conversation de la veille. Et ben, je vous ai pris au mot. Souhaitez-vous rencontrer mon acolyte? Dans une petite minute, ce sera avec grand plaisir. Mais avant cette petite minute, vous avez peut-être... vous souhaitez aborder quelque chose avec moi? Eh bien, écoutez, je tenais à vous faire savoir que, par le plus grand des hasards ou par l'œuvre bienveillante de je ne sais quelle entité, le problème dont vous m'aviez fait part hier à propos de ce club de gentlemen a
était résolu. Très bien. Bien. Je suis agréablement surpris de votre efficacité. Bon, écoutez, disons que, comme tout parent concerné, il arrive que des décisions soient prises. Il ne saurait souffrir d'aucun délai, ni d'aucune tolérance excessive. Vous savez, l'indulgence coupable. Effectivement. Très impressionnant. Je vois que vous êtes un homme de parole et de confiance. Nous avons, suite à notre discussion, et puisque j'ai bien compris les préoccupations que vous aviez, il nous a semblé pertinent que les choses ne changent pas trop ni trop vite. Dès lors, le commissaire n'aura pas eu à souffrir des foudres qui se sont abattues sur le reste des gens qui semblaient partager ses priorités. Je salue la pertinence de la réflexion. Voilà. Hum, Alors, dès- il y a un truc que t'as noté depuis que t'es arrivé dans cette paroisse. T'as vraiment un sentiment d'apaisement qui t'a heurté. Genre vraiment qui t'a... Mhm. C'est surprenant, genre. C'est l'effet du Earl Grey, ça. Mais oui, oui. Ok, très bien, je vois. Et bien, écoutez, voilà. Je tenais juste à vous annoncer cette bonne nouvelle en personne. Je vous en remercie. Je suis certain que les hommes, que les gentlemen de ce club n'auront pas eu vraiment l'occasion de comprendre ce qu'il s'est passé. Tout est arrivé très vite. C'est cela. Tellement vite. Sans douleur et de façon nette. Tout est passé très vite. Oui, oui, bien entendu. Et ben, je suppose que un homme averti pourrait, s'il le juge pertinent, sous-entendre, voire même affirmer, s'il en a la conviction, qu'après tout, la paix doit être maintenue par tous les moyens. J'essaierai de réfléchir à vos paroles. Bien entendu. Food for thought. Un plaisir donc de rendre service. Eh bien, laissez-moi vous présenter l'autre personne à qui vous avez rendu service. Ah, avec grand plaisir. Shaitan, tu peux venir? Comment il l'appelait? Shaitan. Shaitan, ok, oui. Très bien. Et il arrive et tu vois clairement c'est un natif. Ouais. Nous ne lui en tiendrons pas rigueur. Vraiment, au niveau de la carrure, il est musclé et sec. Genre, Mhm. il est pas stock. Il a pas les bras très très épais, mais tu sais clairement, il est Mhm. un peu athlétique, tu vois. Ouais. Et quand il s'approche, ton badge se met légèrement à titiller. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc.
Messire? Je ne sais pas, pardonnez-moi, je ne sais pas. Dois-je m'adresser à vous en disant mon père? Appelez-moi Shaiton par mon nom. Ah, très bien. Dans ce cas, j'étonne, mon nom est Archibald Cavendish. Enchanté, monsieur Cavendish. Je suis ravi de vous être présenté. Et qu'est-ce qui vous amène par ici? Oh, il se trouve que nous avions quelques affaires à régler afin de nous assurer de la juste retour de certains objets à leur culture respective. Bien. Intéressant. Vous savez, Et il y a des collectionneurs amateurs qui parfois sous-estiment l'importance que ce qu'ils prennent pour des babioles peut avoir pour les peuples. oui, vous décrivez les Anglais. Non. C'était une... Comment vous appelez ça? Une boutade. Ah. J'ai reconnu vos traits. Merci. Est-ce que, avant de partir, vous souhaitez partager le repas avec la paroisse? Je Regardez. ne- Il y a suffisamment sur la table pour une personne de plus. Écoutez, je vous remercie. J'ai déjà pris mon petit déjeuner. Et je ne voudrais pas m'imposer. J'ai juste eu le plaisir de discuter hier rapidement avec votre confrère. Et étant donné que dans la résolution de l'affaire qui nous amenait, il a été possible d'également aplanir le paysage local de manière appropriée. Il me semblait positif d'apporter la bonne nouvelle à monsieur. Vous êtes donc les deux héros que la prophétie avait annoncés. Pouiki C'est what now? Intriguant. Je ne m'attendais pas à ce que des Anglais soient les héros de mon peuple, mais... Oui, nous avons entendu ça dans beaucoup d'endroits où nous avons été accueillis. Mais probablement pas dans le même sens. Allez savoir, allez savoir. Dites-moi donc, vous parlez d'une prophétie. Oui. C'est intriguant. Vous piquez ma curiosité. Eh bien, mon dieu Nanabozo a annoncé la venue d'hommes qui viendraient seconder les dieux dans leur volonté de protection des peuples natifs et d'unification. Et Très il bien. semblerait que c'est ce que vous avez fait. Donc vous devez être les héros de la prophétie. Je regarde, tu vois, avec juste un petit peu de... un froncement de sourcils, un minimum de bon sens et managing expectation, tu vois, genre... Oui... écoutez... Qui suis-je pour vous donner tort, mais je ne voudrais pas non plus faire preuve d'arrogance, ce serait si peu anglais. Pourtant, c'est un langage que vous maîtrisez à la perfection. Volontairement. Oh, je suis agréablement surpris que ce jour soit venu aussi vite. Je ne m'attendais pas à le voir de mon vivant. Et si vous n'y voyez pas de contre-indication, est-ce que cette
prophétie, comme vous dites, a un phrasé anglais? Non, étant donné qu'elle vient de mon dieu, de Nanabozo. Voilà, mais pourriez-vous peut-être envisager de l'expliciter? En gros, il Oui. il te récite la prophétie qui dit qu'effectivement deux héros, deux héros venus des terres de l'Est viendront libérer le peuple des terres de l'Ouest, pardon. Ouais. C'est à droite. Oui. Bon, après, si tu tournes suffisamment longtemps. Oui. Mais oui, Puis selon comment t'es tourné, ça change. ça change tout le temps, oui, bien sûr. Mais voilà, deux héros venant des terres de l'Ouest viendraient libérer le- Hmm, les peuples opprimés. Très bien. Mhm. Je vois. Oui. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre, du coup, que nous puissions faire pour vous aider? Bien, je ne sais pas. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que vous souhaitez faire, visiter Écoutez, disons que les puissances que je représente sont toujours ravies d'entretenir des rapports fructueux avec les locaux. Échange de bons procédés. Donc, s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire, mutuellement avantageux, n'hésitez pas à m'en communiquer la teneur et je veillerai à optimiser les choses de manière mutuelle. Bien, n'hésitez pas à revenir nous voir de temps en temps pour entretenir de bonnes relations. Grand plaisir. Et peut-être que si nous avons d'autres problèmes à régler, nous n'hésiterons pas à vous solliciter à nouveau. Écoutez, ce sera avec très, très grand plaisir. Je compte, dans la foulée, aller voir le maire de la ville, afin de le tenir au courant du fantastique renouveau qui se présente à Sioux Falls. Je suis certain qu'il saura accueillir la nouvelle. Souhaitez-vous que je lui transmette un message? Bien, dites-lui qu'il est le bienvenu, comme toujours. Très bien. Là-dessus, bah écoute, par réflexe purement atavique, le petit claquement de bottes d'officier anglais, le demi-tour bien militaire, et puis ta-ta-ra-ta-ra. À la mairie, tu veux juste... Juste arriver et débarbouler en mode bonjour, j'ai rendez-vous. Il y a eu un télégramme la veille. Oui, c'est vrai. Alors, il n'a pas eu de réponse, il n'a pas du tout. J'ai été annoncé, oui, par moi-même hier soir, c'est pas grave. De toute façon, Quand t'arrives dans la mairie, est-ce qu'il a quoi que ce soit d'autre de mieux à faire? Non. Voilà. quand t'arrives dans la mairie, tu vois ce qui te semble être un employé de bureau en train de travailler sur des plans de la ville. Tout le monde, tu rentres, tes potes font du bruit. Oui, sur ah le bah sol. oui, complètement. Du coup, ils se tournent vers toi. Monsieur, vous êtes Attendu, dis-je et je tends ma carte. Oui, mais attendu par qui? Le maire? Baz. Enchanté. Oh mon dieu, l'horreur. Vous êtes attendu. C'est effroyable. C'est effroyable. Oh mon dieu, j'ai envie de me donner des claques à moi-même. C'est immonde. Mais soit, oui. Je suis Henri Flynn, maire de cette ville. Ah, monsieur Flynn, un plaisir d'enfin vous rencontrer.
Oui, Telegram vous a annoncé hier soir. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je vais faire comme si je croyais à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il ne me croit pas? Bah, c'est explicite qu'il te croit pas. Hein. Je veux qu'il me croie. Ok. Eh ben, ça va être de l'expression pure. Ok. Euh... En fait, ça va me dire, tu vas me dire comment tu vas le jouer. Est-ce que tu la joues un peu charmeur alors pas pour le draguer, hein, mais Non, pour non, mais... vraiment pour le rallier un petit peu à ta cause en mode. Ah, est-ce que tu veux vraiment lui instiguer l'idée qu'il te croit, ou est-ce que tu veux lui imposer qu'il te croit de façon plus intimidante? Non, 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 je suis éminemment sympathique. Si, si. Donc, Je lis le... je lis le doute dans ton regard, mais si, si, je suis éminemment sympathique. ok, bah tu vas me lâcher en charme. Faire un jeu en charme. Allez alors. On va être absolument charmant. On va être absolument charmant avec, a priori... Avec un jet de pur, hein, mais. Bon, 3 succès, ça va, non? Alors, 7 dés sur 8, 3 succès, c'est pas énorme par rapport à ce que tu peux faire. C'est dans le sens que c'est. Ouais, mais bon. Mais oui, 3 succès en sachant que t'as moins 1 de difficulté en plus. Ouais. Avec ta voix de la contrebande. Bon. Oui, juste. Oui, oui, complètement. Ah, donc vous avez vraiment entendu parler de moi? Oui, 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 complètement, complètement. Quand l'ambassade envoie quelqu'un, nous prenons bien entendu le temps de nous renseigner sur les gens, les situations, les difficultés. Intéressant. Et donc, que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, écoutez, je venais vous faire savoir que il semblerait que certains gentlemen de la ville avaient décidé de s'approprier des objets qui, malheureusement, culturellement, avaient une grande valeur aux yeux d'autres populations. Oui, ils ont tendance à tout s'approprier, on croirait des Anglais. Nous avons toujours fait les choses de manière légitime, nous. Vous êtes, vous êtes Anglais? Je suis attaché culturel pour l'ambassade d'Angleterre. Oui. Vous auriez pu être né en Amérique d'une famille anglaise. Ils sont installés ici depuis longtemps quand même. Oui, non, bien entendu. Non, 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 je me fais un plaisir de visiter les colonies moi-même. Très bien. Et donc, comme je vous le disais, il me semblait important justement de rappeler à ces gentlemen, comme ils se font appeler, que la collaboration avec des cultures étrangères se fait en bonne entente, en leur apportant quelque chose en échange. Comme nous avons toujours fait, justement. Et dès lors, nous avons cru comprendre, et je sors, tu sais, un petit calepin que je feuillette, probablement qu'il n'y a rien marqué dedans, hein, mais juste, oui voilà, que, tu sais, je remets ça, que vous aviez certains petits soucis justement avec cette gentleman. Effectivement. Je pense que ces problèmes sont réglés. Eh bien, je pense que je ne peux que vous faire confiance. Évidemment. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un d'extrêmement sympathique et de confiance. Écoutez,
Disons que quand nous pouvons faire d'une pierre deux coups, c'est avec plaisir que nous le faisons. Dès lors, soyez assurés que votre ville, évidemment, a toujours un chef de la police. Oui. Disons que si maintenant votre chef de la police avait dû connaître une fin tragique, vous auriez probablement été obligé de prendre des décisions et des mesures afin d'éviter de voir l'autorité de votre charge sapée. Il m'a semblé qu'il soit plus opportun que celui-ci soit aimablement convaincu, peut-être par certains représentants de culte, habilement épaulés, de nommer une personne qui saurait mieux prendre sa suite. C'est une bonne idée. Voilà. J'aime le plan que vous avez mis en place. Une transition douce. C'est quand même Bon, il faudra patienter jusqu'à la prochaine nomination, mais ce n'est que l'affaire de quelques mois. Voilà, et puis, vous savez, comme la cohabitation est importante pour le culte de Yig. Du grand pacifiste? Ah, le grand pacifiste. Oui. Excusez-moi. Il est connu sous beaucoup de noms. Intéressant de voir que il prend d'autres formes et d'autres noms dans d'autres cultures. Écoutez, c'est une vie entière dans la compagnie des Indes orientales. Vous voyez beaucoup de concepts qui se répètent dans beaucoup de clergés, beaucoup de panthéons. Voilà. Différentes formes différents noms plutôt et différentes formes pour le même concept au final. Voilà, donc je venais vous annoncer que cela avait été mis en place avec évidemment tout cela dans un cadre absolument légal de droit extraterritorial. Puisque... si vous en aviez quelque chose à faire. Bien entendu, ces personnes étaient évidemment des citoyens anglais, n'est-ce pas? Certains. Voilà. Donc, il est normal que la justice de la couronne ait un droit d'extraterritorialité dans ces colonies. Même une fois que ces dernières soient arrivées à maturité. Et volent de leur propre ailes. Donc, ce petit problème est maintenant absolument résolu dans la plus grande légalité. Si vous le dites. Voilà. Y a-t-il quoi façon, que ce soit d'autre qui puisse la l'être parole fait de la couronne est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Évidemment. Bien entendu. Et donc, y a-t-il quoi que ce soit d'autre qui puisse être fait pour faciliter votre vie? Non. Vous pouvez retourner à gérer votre empire colonial, probablement aussi grand que vos chevilles et votre ego. Oh. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de crise de goutte. Et là-dessus, pareil, petit claquement de bottes. Et tu sais, je m'arrête juste avant de sortir. Je me retourne et je fais... Avez-vous bonne mémoire? Ça dépend. Souhaitez-vous avoir bonne mémoire? Tout dépend du prix que vous y mettez. La mémoire se monnaie. Service est un service. Bonne journée.
Est-ce que tu veux faire une dernière chose avant ton départ? Chez les clergés. Mhm. Retourner à l'auberge, ou enfin, au Rushmore, récupérer Ouais. mes affaires évidemment, régler la note. Mm. Ça t'aura coûté $2. Oh mon dieu. Euh, Regardez l'aubergiste, tavernière, je ne sais pas comment. Tenancière. Tenancière, voilà, très bien. Euh, Madame, je vous remercie pour votre hospitalité. Mais avec grand plaisir. Hum, je pense, une intuition, que la ville devrait être apaisée. C'est en tout cas ce que le prêtre avec qui j'ai eu l'occasion de discuter hier m'a dit. Vous Et... savez, Hmm. c'est la prétention qu'ont eu beaucoup d'Anglais en arrivant ici. Que leur présence allait apaiser les choses. Vous savez, la paix passe également par l'élimination d'au moins un des belligérants. Nous avons d'autres méthodes. C'est vrai que ces méthodes sont très anglaises. Oui, elles ont prouvé leur efficacité au cours des 4 derniers siècles. Euh, Si maintenant il y avait quoi que ce soit qui vous semblait opportun à communiquer et qui nécessiterait, à votre sens, une prise en charge rapide et efficace. Et tu vois, je note à l'arrière de ma carte un numéro de téléphone auquel je sais qu'on peut me joindre. Je lui tends. Je le pose pas sur le bar, je lui tends. Elle le prend. Et Elle est faite en quoi ta carte? Carton, papier elle est probablement en papier verger, tu sais, un peu épais, quelque chose d'un petit peu joli, voilà. Elle la range dans la poche avant de son tablier. Et je lui tends également une pièce d'argent, un truc qui vaut probablement 5 $ ou quelque chose comme ça. Voilà. En vous remerciant pour vos bons services. En vous remerciant également et n'hésitez pas à parler de moi. Je n'hésiterai pas. Et comme un roi, en fait, parce qu'on est monarchiste, merde. Comme un roi, comme un roi des Amériques, il s'en ira. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!